Bon matin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va passer la matinée ensemble. J'ai faim donc on va venir faire mon petit déjeuner. Au menu c'est bowl cake, donc j'ai besoin d'un bol, d'une banane, 2 flocons d'avoine et d'un œuf. Pour ça je vais venir prendre la moitié de ma banane et venir l'écraser dans mon bol. Hop. Vous l'avez vu, j'ai fait ma petite routine du matin. Et dans ma routine du matin, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est le journaling et la lecture. Donc ma méthode de journaling, je vous l'ai déjà partagée. C'est une méthode de flux de conscience. Donc l'idée, c'est de venir écrire 3 pages du matin sans trop donner de directives particulières. Ça peut passer par du je suis fatiguée, j'ai mal dormi, je me sens fatiguée, etc., etc. Et ensuite, en fait, au bout de ces 3 pages, il y aura quelque chose d'un petit peu plus intéressant qui va ressortir. Donc c'est ce que j'aime bien faire le matin, un petit peu pour vider mes émotions et pour commencer la journée sur un bon pied. C'est à peu près tout le temps la méthode que j'utilise. Parfois j'utilise des prompts, plus trop à l'heure actuelle, mais avant ça arrivait pas mal que j'ai récupéré des prompts un petit peu sur Pinterest, etc. Avec ma demi-banane, un œuf. Ensuite, on vient mélanger le tout. Et après le journaling, je viens lire au moins un chapitre. Ça me permet de ne pas regarder mon téléphone dès le matin, tout simplement. Ensuite, avec ça, je viens mélanger une grosse cuillère de flocons d'avoine. Donc, on est sur 100 ml. Je pense que c'est 1 cup, mais je ne suis pas très sûre. Et on mélange le tout. Donc voilà, donc je lis au moins un chapitre le matin, comme ça j'ai pas commencé ma matinée directement sur mon téléphone à regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Et voilà, j'ai du coup à peu près 30 minutes avant de déjeuner. Pas parce que j'ai pas faim, mais parce que j'ai plus de thyroïde. Comme ça, vous allez vous sentir représenter les gens avec des problèmes de thyroïde ou qui n'ont plus de thyroïde. Et en fait, quand je prends mon premier L-thyroxine, je dois attendre avant de déjeuner. En règle générale, j'attends 1 heure. Donc j'ai 30 minutes de base à attendre vraiment. Mais moi, je préfère attendre 1 heure. Et du coup, il faut bien que je m'occupe durant ce temps-là. Donc durant ces 1 heure-là, ce que je fais, c'est journaler, lire et bouger mon corps. Donc ça peut être aller à l'extérieur, ça peut être simplement un petit peu de yoga, un petit peu de mouvement, même dans le lit pour me réveiller, ou un petit peu de pilates. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce que je pense qu'après on va sortir, on va profiter un peu de ce beau temps. Une fois que ma mixture pas très appétissante est terminée, je viens la passer au micro-ondes pendant quelques minutes. Une fois que c'est prêt, je viens démouler le tout sur mon assiette comme un petit cake. Je pose mon chocolat noir, 70% minimum. Moi, c'est parce que c'est mélangé un tout. Sinon, si c'était juste tout seul, je prendrais un petit peu plus parce que j'aime quand c'est un peu moins sucré encore. Et je viens couper ma banane, ça va me servir à mon topping et à venir entourer mon petit cake. Au niveau de ma lecture, je suis occupée de lire le premier volume de la série de Elsie Silver de Chestnut Spring et c'est Flawless. Je sais pas trop comment je me sens, je suis à peine à 78 pages, donc pas très loin, autour des 10% de lecture. C'est juste qu'il était en format poche à la Fnac. Je ne conseille pas nécessairement d'aller à la Fnac. J'ai de la chance parce qu'il n'y a pas de Fnac dans ma ville. Mais quand je vais à Bruxelles, j'en profite quand même de passer parce qu'il y a un petit peu plus large choix de lecture et je peux les avoir aussi instantanément et directement comme la belle société de consommation dans laquelle nous sommes et dans laquelle il y a ce besoin d'immédiateté. Donc je l'ai pris. Et voilà, j'avais envie de découvrir, j'en entends vraiment beaucoup parler et j'entends beaucoup de bien de cette série et les gens adorent. Et puis c'est vrai que ça crie un petit peu le printemps aussi, les rodéos, les ranchs, ce genre de choses-là. Donc voilà, hâte de découvrir. Et puis je pense que le reste de la série, je lirai en anglais parce que j'ai un peu du mal à lire les romances un peu spicy en français.
J'ai vraiment un peu de mal avec ça, donc je pense que je vais continuer en anglais après, mais c'était vraiment juste pour savoir si j'allais accrocher ou pas. Pour le moment, c'est un peu difficile, mais je pense que je dois rentrer un petit peu plus dans l'histoire aussi. Et sinon, j'ai terminé ma dernière lecture qui était Say You Remember Me de Abby Jiménez. J'ai toujours pas regardé. Et j'ai pas du tout aimé, j'ai mis 2 étoiles, c'était vraiment très dur à lire. J'avais envie d'abandonner cette lecture plusieurs fois, j'avais vraiment envie de la terminer. On est sur quelque chose de super négatif, super sombre, super difficile. Alors j'entends que ça dépeint un peu ce que la vie est, parce que la vie c'est pas toujours que du bonheur, c'est pas toujours que de la grande joie. Mais là, on est vraiment sur un condensé de négatifs et du coup, c'était très difficile pour moi de lire cette lecture-là. C'était pas du tout comme ça que j'avais envie de me sentir dans une lecture et par rapport à une lecture, même si ça dépeint la réalité qui parfois est difficile, qui n'est pas une réalité super simple où il faut faire des sacrifices et ce genre de choses-là. Et je pense qu'il y a un juste milieu à avoir et là le juste milieu il n'était pas là. J'ai vu que les avis divergeaient un peu, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup apprécié. En tout cas moi c'était ma première lecture de cet auteur et je ne conseille pas du tout cette lecture comme première lecture de cet auteur parce que je pense qu'il y a bien mieux dans ces autres livres et que ces autres livres sont bien mieux. Mais voilà, c'était vraiment pas une lecture que j'ai appréciée du tout du tout. Il y avait quelques moments sympas, il y avait quelques moments cute. Je trouvais que c'était super redondant, super répétitif, qu'on aurait pu en fait en terminer avec cette lecture très vite. L'histoire d'amour, elle est immédiate. C'est la première fois que je lis ça et je pense pas que j'apprécie nécessairement. Je sais que les gens parfois ont du mal aussi avec les références de pop culture. J'ai pas de mal à ce qu'on parle de TikTok et ce genre de choses-là dans des livres. Mais c'est juste que l'ambiance globale, wasn't it for me? C'était pas pour moi, vraiment, c'était pas pour moi. Bref, une fois qu'on a notre petit cake de prêt, on va pouvoir aller s'installer pour déguster ça. Et j'ai très hâte. Moi, c'est un petit déj que je fais très très souvent. C'est plein de protéines. C'est pas forcément le plus beau petit déj. C'est pas nécessairement le plus bon petit déj. Il est bon avec le chocolat davantage. Mais on est sur quelque chose de protéiné qui tient au corps. Et pour moi, ça c'est l'essentiel dans un petit déj. De temps en temps, ça peut être un petit déj bien sucré, bien fun. La plupart du temps, ça reste un petit déj protéiné qui importe pour moi. Donc bon appétit! Maintenant que j'ai fini de me préparer, je me suis dit que j'allais vous présenter quelques-uns de mes petits produits que j'aime bien et que je pense que je peux mettre en lumière et vous partager. Au niveau des soins, je n'utilise pas grand-chose. Je voulais vous parler de mon déo qui est le déo Respire, celui à la fleur de coton que j'avais pris quand j'étais à Paris la dernière fois, donc en janvier à Sephora près des caisses. Incroyable, vraiment le meilleur déo que j'ai jamais utilisé. On garde vraiment l'odeur de la fleur de coton toute la journée et exceptionnel. J'adore, franchement, trop contente. Donc si vous n'êtes pas encore vendu sur ce produit, parce que je sais que tout le monde en parle, c'est votre signe. Au niveau des produits soins, j'utilise ceux de la marque WAM, We Are All Métis, que je trouve à Die en Belgique. J'utilisais toujours leurs produits, donc moi je faisais un mélange d'huile, de carottes, jojoba et de busserole pour le visage et mes gels d'aloe vera, gel de lin, la coco, beurre de coco, etc., beurre de karité, tout ça vient toujours de cette marque-là. C'est aussi une marque qui est made in France avec 99% d'origine naturelle, on est éco-certifié, ce genre de choses-là. Et ils ont sorti une gamme pour le visage de sérum, donc j'ai pris. Voilà, donc on a un sérum à l'acide hyaluronique et un sérum anti-tache avec de la vitamine C et de l'extrait de busserole. Il y a encore un troisième sérum pour les imperfections qui fait partie de la gamme, mais donc je vous conseille aussi. Voilà, moi j'ai aussi entre ceux-là, ceux de chez Typologie aussi depuis très longtemps, avant que ce soit super tendance sur les réseaux sociaux. Et au niveau du maquillage, je mets pas grand chose sur mon visage.
Voilà, j'ai changé ma relation il y a longtemps maintenant avec le maquillage qui était plus quelque chose que j'utilisais pour cacher. Maintenant, j'utilise pour embellir les parties que j'aime particulièrement. Donc j'ai quelques produits essences qu'on trouve à Kruidvat en Belgique. Donc le Lash and Brow, donc c'est un gel à sourcils transparent. Ces petites choses là qui tournent sur les réseaux sociaux. C'est un bronzer et un blush. Je trouve ça très sympa, les produits essences ça coûte pas cher et je sais pas si toute la gamme est à chaque fois vegan, mais c'est l'idée en tout cas, donc c'est plutôt pas mal. Et au niveau des lèvres, vous savez que je mets tout le temps la même chose maintenant, donc c'est toujours le Black Honey de chez Clinique, soit le Almost Lipstick, soit celui-ci qui est l'huile à lèvres et à joues. Je l'ai trouvé au rez-de-chaussée, non, au sous-sol de soit les Galeries Lafayette, soit l'autre, les Printemps. Pareil la dernière fois que j'étais à Paris. Et je ne sais pas du tout où trouver ça en Belgique. Je sais que le Almost Lipstick de chez Clinique, on peut le trouver à ici Paris XL, mais on ne peut pas trouver toute la gamme Black Honey parce qu'ils ont aussi un blush, ils ont aussi un mascara, un crayon. Et je kifferais d'avoir toute la gamme. Franchement, je trouve ça trop joli. On peut vraiment travailler le produit, on peut avoir quelque chose de très transparent, juste qui donne un petit peu de couleur aux lèvres. On peut avoir quelque chose de beaucoup plus foncé, beaucoup plus rouge. Et moi, c'est ce que j'adore. Voilà pour mes petits produits avec lesquels je me suis préparée aujourd'hui. Je me maquille pas tous les jours, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Je me maquille même très rarement en soi. Et c'est pas tout le temps la même chose. Si je dois faire quelque chose, c'est du mascara et du gel à sourcils. Ça, c'est le plus simple. Et puis après, on peut travailler jusqu'à ça maintenant. Parce que je me suis dit pourquoi pas. Et j'aime que ma relation, elle soit comme ça. Elle soit en mode pourquoi pas. Vous l'avez vu la dernière fois, je vous ai partagé ma Spring Bucket List et dans cette liste, il y avait s'acheter des fleurs. Je pense qu'on va aller faire ça aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de profiter du beau temps et de tout ce que cette belle journée peut m'offrir aussi parce que la dernière fois que j'ai été à Deal+Camille, je me suis acheté un vase tout simple mais que j'ai envie de remplir. Si j'ai de la chance, je fais une petite compo. Si j'ai toujours de la chance, je prends des tulipes. Si j'ai pas de chance, je regarde simplement ce qui est beau et ce qui m'attire sur le moment. Vous regardez pas mes petites antennes qui vont vers le plafond ni mes cheveux gris s'il vous plaît. J'ai décidé de ne pas accepter encore pour le moment, de ne pas faire ce travail-là, d'avoir encore plus de cheveux blancs et de cheveux gris et d'avoir mes cheveux blancs et mes cheveux gris qui vont vers le ciel, comme des antennes. Merci. Pareil, mais bon. Trop contente. Me voilà avec mon bouquet. Mais vraiment, c'est un petit bouquet champêtre. Un petit bouquet très Kim rose. Trop contente de mes fleurs. J'en suis trop contente. Donc j'ai demandé à la fleuriste de faire une petite composition assez colorée avec quelques fleurs que j'avais sélectionnées. Par exemple les myosotis qui sont des fleurs que je trouve trop belles. Je voulais quelques tulipes aussi. Donc on en a des jaunes et on en a des roses. D'où le glaçon à l'intérieur du vase. Parce qu'elle m'a dit qu'elles avaient un petit peu chaud les tulipes en ce moment. Et que du coup il fallait leur donner un petit peu de fraîcheur avec un glaçon. Et j'aime trop. C'est vraiment la première fois que je m'offre ça et je suis trop contente de l'avoir fait. Donc on va pouvoir venir cocher quelques petites choses de ma liste de ce printemps. J'ai déjà fait une lecture du printemps, j'ai déjà fait une recette du printemps, j'ai déjà fait un pique-nique au parc, une randonnée. Je me suis déjà acheté des fleurs. J'ai pas encore fait un bouquet de fleurs sauvages parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de fleurs sauvages en ce moment. J'ai pas commencé un herbier. J'ai déjà observé les oiseaux une fois. J'ai toujours pas trouvé le modèle, le pattern pardon, que j'aimerais suivre pour le marque-page en crochet. Je me suis toujours pas baignée. J'ai déjà été en friperie et j'ai déjà essayé une nouvelle activité. Il y a déjà plein de choses de cocher sur ma Spring Bucket List. Il me reste 4 choses à faire.
La nouvelle activité que j'ai essayée, c'est une formation comme ça que je suis pour recevoir une attestation de sensibilisation au métier de barista. Je trouvais ça trop fun parce que j'aime pas le café si vous me connaissez. Et j'apprends beaucoup sur le café, beaucoup sur l'espresso. J'ai pu en goûter pas mal aussi. Et bientôt ce sera apprendre à faire une belle mousse de lait et un petit peu de latte art et puis à faire du café filtre à la maison. Et c'est trop chouette, donc trop contente pour ça. Trop ravie d'avancer dans ma Spring Bucket List et vraiment d'essayer de romantiser le printemps et de profiter un maximum de cette saison. We are making dinner. We just ran out of milk. Make a cocktail or mocktail with anything that you have.